Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient abondamment accordées dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes depuis un temps, ça c'est le troisième audio ou la troisième partie de notre campagne de sensibilisation. Nous sommes poussés par le Saint-Esprit, il nous a été donné le pouvoir, en tout cas, intervenir auprès de vous avec un message de sensibilisation. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce faire, l'Esprit du Seigneur nous a conduits dans le livre d'Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther. À la maison, si vous avez le temps, prenez le temps de lire tous ces livres. Et ici, nous sommes dans le livre d'Esther. Cherchons là où ça peut résumer tout ce que nous sommes en train de dire. Et Esther, chapitre 8. Je commence au 6e verset où il est écrit: car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi, je m'excuse, et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Très chers compatriotes, dans ce message de sensibilisation, nous sommes en train de tourner tout autour d'une première lettre qui a été écrite par un homme que le roi avait élevé. Commencez la lecture au 3e chapitre, vous allez vous rendre compte de tout ce que nous sommes en train de dire, ou demandez tout simplement les audios précédents dans lesquels nous avons donné aussi des explications qui pourront vous être aussi utiles, en tout cas pour votre perfectionnement. Il s'agit d'un édit qui a été écrit par un homme que le roi avait élevé, qui répondait au nom d'Aman. C'est Aman devant qui tous les hommes étaient appelés à s'agenouiller. Il y avait un homme d'entre les Juifs qui se nommait Mardochée. Par attachement à la parole de son Dieu, il refusait de s'adonner à cet exercice, celui de pouvoir s'agenouiller devant l'homme d'Aman
aussi élevé qu'il était par le roi. Pendant que tout le monde s'agenouillait devant Aman, Mardochée ne le faisait pas. Alors ceux qui étaient avec lui faisaient des reproches. Pourquoi toi tu ne t'agenouilles pas devant Aman? Il est élevé, tu dois t'agenouiller. Et la Bible déclare, là je suis dans le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 4e, il n'a donné qu'une seule réponse. Je suis juif. Ça veut tout simplement, ça voulait plutôt tout dire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le frère Paul dit, le juif, ce n'est pas celui des noms. Les circoncis, ce n'est pas celui qui l'est de la chair par la main de l'homme. Mais la véritable circoncision, c'est celui du cœur. Le véritable juif, c'est celui qui a la loi dans le cœur. C'est celui dans le cœur duquel la loi est écrite. C'est celui qui garde la parole. C'est celui par qui la parole de Dieu est reflétée dans les milieux où il vit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On n'est pas un saint parce qu'on visite tout simplement, on fréquente une église dite assemblée des saints. Mais on est saint si on est devenu, grâce à la parole, un temple du Seigneur dans lequel l'Esprit du Seigneur habite. On est saint si on est capable que par vous soit véhiculé le message céleste, le message de la vérité. On est saint si on est capable, par votre façon de vivre, on est capable d'attester une parole ambulante. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Le désir de mon cœur est que la parole de Dieu que vous écoutez, que cette parole puisse se manifester comme elle a été au commencement, comme elle a été autrefois. La parole étant la même hier, aujourd'hui et éternellement, hier elle a guéri et aujourd'hui elle guérit et elle guérira toujours. Tous ceux qui s'approcheront d'elle, tous ceux qui feront confiance à la parole, elles recevront la guérison, car la parole est une semence et une semence de vie. Une semence qui renouvelle la vie, une semence qui restaure, une semence qui répare, une semence qui reconstruit et une semence qui relève. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la restauration, la guérison, l'assistance de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Aman s'étant rendu compte que Mardochée était celui qui refusait de pouvoir s'agenouiller devant lui par son rancœur vis-à-vis de Mardochée. Il dit, je ne détruirai pas seulement Mardochée, mais je détruirai tous ceux de sa race, c'est-à-dire tout le juif était destiné à la destruction à cause de l'acte posé par Mardochée, à cause de la sainteté de Mardochée, à cause de l'observation de la loi par Mardochée. Tous ceux de la race de Mardochée se sont retrouvés devenir aussi cibles de cet homme d'Aman. Je prends un passage des Écritures afin de pouvoir aussi ramener ces choses dans notre existence. Le frère Paul écrit quelque chose. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 8e. Je prends le livre de Romains, chapitre 8. Attendez, je prends Romains chapitre 8e. Je peux commencer au 35e verset. Écoutez ce que le frère Paul dit. Je suis en train de pouvoir vous sensibiliser afin de vous rendre compte de parfois pourquoi est-ce que nous sommes victimes des attaques de ceux très souvent envers qui nous n'avons pas de problème. Pourquoi est-ce que l'ennemi s'attaque à nous? Pourquoi est-ce qu'on est souvent la cible de persécution? Je nous donne la réponse par rapport aux Saintes Écritures. Ces gens-là, les Juifs, ils sont devenus la cible d'Aman. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de méchant dans ces royaumes-là. C'est tout simplement parce qu'ils étaient frères de celui qui avait observé la parole de Dieu. Ils étaient deux frères de la même race que ces Mardochée qui avait refusé de pouvoir élever un homme au détriment de la parole de Dieu.
Il a été tellement fidèle à la loi du Seigneur, allant jusqu'à risquer sa propre vie. Et pour cet acte-là, Mardochée s'est vu attirer la colère de Naman, non seulement contre lui-même, mais aussi contre tous ceux de sa race. Écoutez ce que le frère Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8e. Je commence au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je voudrais d'abord nous exhorter par rapport à ces premiers versets. Le frère Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, quelles que soient les circonstances, ni la famine, ni la nudité, ni les documents, l'obtention des documents, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je le ramène dans la vie des Juifs de l'époque de Mardochée. Vous savez, ces Juifs-là, si c'était quelques-uns de nos frères d'aujourd'hui, ils allaient facilement former une commission et aller se présenter auprès de Naman et leur dire ce que Mardochée a fait là ne nous concerne pas, ne nous mêle pas dans les affaires de Mardochée. Cette histoire de Mardochée ne nous concerne pas. Certes, nous sommes de la même race que lui, nous sommes de la même tribu que lui, mais nous on accepte volontiers de nous agenouiller devant toi. Ne nous mêlez pas aux affaires de Mardochée. Bien-aimés, il y a des gens aujourd'hui qui réunissent les seigneurs devant certaines circonstances, devant la famine, devant cette histoire d'obtention des documents, devant une circonstance dans le travail, devant l'argent, devant, je ne sais pas, un acte sexuel. Il y a des gens qui acceptent de régner les seigneurs. Il y a des gens, devant la mort, ils acceptent de régner les seigneurs. Je comprends tout simplement que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'a fait aussi Pierre avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui. Il avait facilement devant la mort, devant une femme, il a régné le Seigneur, il a régné la parole. Les Juifs aussi pouvaient dire, non, 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 cette histoire de Mardochée, Aman, s'il te plaît, nous te respectons, tu es élevé, tu es notre gouverneur, nous respectons les lois de la République, en tout cas, ne nous mêle pas. Ton affaire avec Mardochée, ça te concerne. Cette histoire entre le diable et Christ ne nous concerne pas. Mais ces gens-là, ils ont obtempéré, c'est-à-dire ils ne se sont pas plaints. Ces Juifs-là ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas régné Mardochée. Ils n'ont pas séparé les cas de Mardochée d'avec leur cas. Ils ont accepté de souffrir parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas trahir notre frère. Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu trahis le droit d'aînesse comme Ésaü? Combien de fois, à cause d'un besoin nutritionnel, à cause d'un besoin de la terre, tu veux obtenir les documents, oui, tu es capable de saper la parole de Dieu, de saper la crainte de Dieu pour réaliser un faux mariage, pour faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que tu veux t'attirer certaines faveurs de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, je suis dans une campagne de sensibilisation. Je suis en train de vous sensibiliser. Moi, je parle. Si c'est ton cas, tu ramasses. Si ce n'est pas ton cas, tu passes. Mais je voudrais que chacun de nous se rende compte de comment parfois il réunit Mardochée. Parce que cette affaire pour laquelle les Juifs se sont retrouvés devenir la cible de la mort, la cible d'Aman, ce n'était pas au départ leur affaire. C'était une affaire particulière, une affaire de Mardochée qui ne les concernait pas. Ils pouvaient aussi former une commission. Non, 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 Aman, nous on t'obéit, nous on te respecte, on est prêt à faire tout. Ne nous faites pas tuer. Non, 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 non. Ils se sont attachés à leurs frères. Ils ont compris que si à cause de notre frère, parce que ce que ce frère a fait, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Si pour cette obéissance de la parole de notre frère, nous allons mourir, nous sommes prêts à mourir. C'est ce que le frère Paul écrit ici. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien de toutes ces choses ne peut séparer un enfant de Dieu de l'amour de Dieu. Le frère Paul continue. Verset 36e. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Mardochée. Là, c'est moi qui explique. C'est à cause de toi, Jésus-Christ. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Tu vois ce que le frère Paul écrit?
ça représente exactement, ça traduit exactement ce qui se passe dans la vie des Juifs du temps de Mardochée. C'est à cause de la lumière, bien aimé, nous avons la lumière. Nous sommes porteurs de la lumière. C'est pourquoi le frère Paul écrit, quelque part, il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est une lumière. Pendant que nous traversons dans notre pèlerinage le pays des ténèbres, les hommes des ténèbres, ils aiment les ténèbres, ils aiment les mensonges, ils ne peuvent pas nous aimer, ils ne peuvent pas s'affectionner à nous. Vous vous rendez compte qu'il y a un pasteur qui a plus de 2000 boucs, pas brebis, boucs, chèvres. Alors, il leur dit n'importe quoi, il leur fait n'importe quoi, il leur vend, je ne sais pas, de l'huile, des mouchoirs et toutes ces histoires. Il se fait de l'argent par leur dos. Alors que vous avez le message de la vérité, vous pouvez dire à ces gens-là, vous leur présentez l'évangile, vous présentez la vérité. Les chèvres de ces pasteurs-là se rendent compte qu'ils étaient tout simplement estorqués par ces gens-là. Ils quittent cette église-là. Vous croyez que ces gens-là, ils vont vous aimer? Vous croyez que le diable va vous aimer? C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, l'évangile que je vous prêche, l'évangile que les apôtres vous ont prêché et que certains serviteurs de Dieu encore continuent de vous prêcher à ces temps, c'est un évangile qui vous ouvre les yeux. C'est un évangile qui vient avec les colliers pour vous ouvrir les yeux. Alors cet évangile-là, ceux qui préfèrent que les gens soient dans les ténèbres pour qu'ils puissent dominer sur eux, pour qu'ils puissent continuer à s'enrichir sur le dos de ces pauvres innocents, ils ne doivent pas vous aimer. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de notre frère Paul? Un jour, dans les Actes des Apôtres, il était en train de prêcher la parole et qu'il y avait une femme qui continuait à suivre le frère Paul. Et cette femme-là répétait une seule chose, toujours un seul message. Ces gens ici, c'est des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. C'était le même message. Je n'entre pas dans la profondeur de ces messages-là. Un jour, je vous prêcherai. Pourtant, c'était un message vrai. Mais tellement que ces messages ne parlaient pas de Jésus-Christ, indiquaient l'homme. Le frère Paul a tout de suite compris que c'est un esprit de python. Le frère Paul s'est retourné contre cette femme-là qui prophétisait pourtant quelque chose qui était vrai, mais il a compris que ce n'était pas par l'esprit de Dieu, car le témoignage, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alors, le frère Paul se tourna contre comment il regarda cette dame-là, il chassa l'esprit par lequel cette femme-là prophétisait. Python sort de cette femme et cette femme-là a été normalement guérie. Mais cet esprit de fausse prophétie est sorti de la femme. Vous savez ce qui est arrivé par la suite? Lorsque ceux qui employaient cette femme-là, ceux qui utilisaient cette femme-là pour s'enrichir, les églises des hommes de cette époque-là, il y en a plusieurs aujourd'hui. Ceux qui ne regroupent des gens que avec comme motif la cupidité. Ceux qui ne sont là que pour compter le nombre de gens et non le nombre d'âmes. Parce qu'ils n'ont des soucis que de leurs offrandes. Ils n'ont des soucis que de gains sordides, des gains lucratifs que leur porte leur regroupement malicieusement appelé église. Ces gens-là, après qu'ils aient constaté que l'objet de leur gain, cette femme-là, par laquelle des gens venaient les consulter, c'est-à-dire l'argent rentrait, lorsque ces gens-là se sont rendus compte que cette femme-là a été guérie, cette femme-là a été restaurée. Mais comme les dons du mensonge, l'arme du mensonge a quitté cette femme-là, la Bible précise que les maîtres de cette femme-là se sont révoltés contre Paul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stimulé toute la ville à pouvoir, en tout cas, s'attaquer au frère Paul. Pourquoi? Parce qu'il a guéri une femme. Il a ramené la lumière. Je nous dis ceci, on ne vous aimera pas. Si vous êtes porteur de la lumière, si vous êtes de ceux à qui il a été dit, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Si Dieu vous a donné les yeux, Jésus vous a donné les yeux pour le voir à travers les Saintes Écritures, si vous avez la connaissance exacte de Dieu, ceux du monde ne vous aimeront pas. S'ils ne vous taxeront pas d'orgueilleux, ils diront que vous égarez les gens. Et ils ont le pouvoir parce que c'est eux qui sont considérés par le gouvernement de la terre. Le gouvernement de la terre les appelle pasteurs, il leur donne les premiers sièges et consorts. Et ils vont user de tout leur pouvoir de Satan afin de pouvoir s'attaquer à vous. C'est pourquoi je vous dis, vous qui écoutez cet évangile, vous qui croyez à cet évangile, bien-aimés dans le Seigneur, ne vivez pas légèrement.
Ne vivez pas comme tout le monde. Ne vivez pas malicieusement dans les péchés. Repentez-vous réellement, car l'évangile que vous apportez, c'est une lumière que le diable n'aime pas. C'est pourquoi le diable va faire de son mieux pour vous détruire. Non seulement vous détruire, montrer à tout le monde que cet évangile-là n'est pas utile. Cet évangile-là ne peut pas résoudre les problèmes du siècle présent. Voilà. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, c'est par rapport aux Juifs qui sont en train de souffrir par l'acte saint de Mardochée. Ils se voient devenir la cible de la mort parce qu'ils sont de la même famille que Mardochée. Ils sont de la même race. Je m'excuse. Ok. Ils sont de la même race que Mardochée. Je veux encore nous donner un exemple. Lorsque les mages, s'en allant à la recherche de Jésus-Christ et ces rois qui étaient nés, ils sont passés par la maison du roi Hérode. Après avoir passé par la maison du roi Hérode, le roi leur a dit, ok, allez-y vous adorer ces rois-là, et moi aussi, revenez m'indiquer l'endroit, je partirai aussi adorer ces rois-là. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu les seigneurs, l'enfant, ils ont offert ce qu'ils avaient à offrir, divinement révélé, ils sont passés par un autre chemin. Et le roi Hérode, par haine contre le roi qui venait de naître, parce qu'il avait compris que ce roi qui venait de naître mettrait à mal ses actions. Parce que ce roi-là, c'était la lumière qui venait de naître dans un royaume de ténèbres. Alors, il doit tout faire pour étouffer, il doit tout faire pour éteindre cette lumière-là, à la recherche de comment éteindre la lumière qui était née dans son royaume. Il va exterminer plusieurs enfants. Bien aimés, les enfants de 0 à 2 ans sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils étaient coupables de quelque chose, mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient le même âge. Ils sont nés dans le même secteur, dans la même période. Ils étaient de la même génération que la lumière. Quand vous êtes de la même génération que la lumière, quand vous êtes du même milieu que la lumière, quand vous êtes frères, amis de la lumière, le roi de ce monde ne peut pas vous aimer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque le roi Pharaon écrivait plutôt ses décrets de mort contre tout enfant mâle qui naîtrait sur son territoire, bien aimé, le diable avait en tête d'empêcher la naissance de la lumière. Ce n'était pas ces gens-là qu'on jetait dans le fleuve qui étaient réellement visés par le diable, qui travaillait dans la personne du roi Pharaon, de Pharaon. Non, c'était la lumière, Moïse, le sauveur qui allait naître. Bien aimé, lorsque les diables étaient pourchasse, lorsque les esprits impurs étaient pourchasse, lorsque les adeptes du diable, sous forme humaine, tes amis, tes collègues, quelques-uns de ta famille, te pourchassent, te font du mal, ce n'est pas toi qui le vises réellement, c'est la lumière qui est en toi, c'est la grâce de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi tout celui qui est porteur de la grâce, il doit savoir comment vivre. Bien aimé, à la manière des hommes, je vous donne un exemple vulgaire. Une personne qui est habillée tout en blanc et qui se rend à un endroit respectueux, c'est une personne qui ne s'assoit pas n'importe où. C'est une personne qui fait attention quand il marche, parce qu'il tient compte de ses habits. Il sait que ses habits sont blancs. Je ne peux pas m'asseoir n'importe où. Je ne peux pas m'appuyer sur n'importe quoi. Je dois marcher avec attention, parce qu'il ne veut pas salir ses vêtements. Et vous qui êtes spirituellement habillés en blanc, comment voulez-vous vivre comme tout le monde? Comment voulez-vous vous asseoir avec tout le monde? Si déjà dans le livre de Psaume chapitre 1, il est écrit « Heureux celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, celui qui ne reste pas dans l'assemblée des méchants. » Bien aimé, nous ne pouvons pas être avec tout le monde. Nous ne pouvons pas parler comme tout le monde. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec tout le monde. Nous ne pouvons pas aller adorer avec tout le monde à cause des vêtements que nous portons. Car ceux du dehors, le roi de la terre, il veut éteindre à tout prix le feu du Saint-Esprit que nous avons. Il veut l'éteindre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, cet édit-là a été écrit. C'était une lettre. Et lorsque Naaman l'écrit, pour assurer l'irrévocabilité de cette lettre-là, il va solliciter le roi. Il écrit la lettre au nom du roi et le roi appuie son sceau
La lettre écrite au nom du roi et scellée de son sceau devient irrévocable. On ne peut pas l'amender. On ne peut pas discuter tout autour de cette lettre parce qu'elle est fortifiée par le nom du roi et l'anneau du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Romains chapitre 8, le verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la guérison. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est à cause de Jésus. C'est parce que nous sommes porteurs de la lumière, bien-aimés dans les Seigneurs, que cette lettre-là a été écrite. C'est pourquoi Jésus, je nous avait dit ceci, Dieu, il appelle Jérémie, il dit, Jérémie, viens. Je t'ai choisi, pas dans les temps. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Effectivement, Dieu te connaissait depuis longtemps. C'est vrai ce que tu dis. Je suis élu. Le frère Paul confirme. En Jésus, Dieu nous a connus avant la fondation de ce monde. En Jésus, Dieu nous a aimés. Il nous a élus. Il nous a prédestinés. Pas dans les temps, mais dans les lieux célestes. Avant que nous ne venions dans ce monde. Parce que Dieu, ce n'est pas celui qui commence dans les temps et qui finit à... Non, non, le problème de Dieu, c'est qu'il ramène ce qui était avant les temps. Avant que nous soyons dans ce monde, nous existions déjà auprès de lui. Nous étions son peuple, nous étions ses enfants. Nous connaissions les habitudes de chez lui, de son pays. C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute les sons de la trompette le ramène à ses vieilles habitudes. Les habitudes d'autrefois, les habitudes du pays de la grâce, du pays de la tranquillité, du pays éternel. Ce pays où seul Dieu est la lumière, seul Dieu est le roi. Alléluia, j'ai béni Dieu Tout-Puissant parce qu'il est merveilleux, il nous aime. Bien-aimé, Dieu nous aime. Alors, lorsque le peuple juif était en train de dire, on leur écrit comment Naaman s'approche du roi pour assurer l'immuabilité de sa lettre. Il le scelle avec l'anneau du roi et le nom du roi se figure. Mardochée arrive pour intercéder avec Esther afin que cette lettre soit ôtée. Dieu dit non. J'avais appelé Jérémie. Je lui avais dit que je te connaissais avant que tu ne viennes dans le monde. Je l'ai envoyé afin de prêcher la parole, afin d'être un prophète, de prêcher, de prophétiser pour Israël, ainsi que pour toutes les nations. Mais je lui ai quand même dit, quel que soit que je l'ai aimé, que je l'ai connu avant le temps, et que mon amour est sur lui, ils le feront la guerre. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, Dieu a autorisé qu'il se fasse une guerre tout autour dans la vie de celui qu'il a choisi, dans la vie de son bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas le fait que vous avez la grâce, que vous êtes aimé de Dieu, que le diable vous fuira. Non, il ne vous fuira pas. Le diable n'a pas fui Jésus, il l'a affronté à plusieurs reprises. Le diable, les hommes même, ils n'ont pas eu peur de Jésus. Ils ont cherché à maintes reprises à le lapider. Et toi, qui es-tu? Qu'as-tu de plus grand que le Seigneur afin que le diable ait peur de toi? Il n'a pas peur de toi. Il va s'attaquer à toi. Cet édit-là, ce décret-là de Haman, assuré, rassuré, fortifié par les sceaux du roi et le nom du roi, la lettre reste irrévocable, bien-aimé. La guerre viendra dans ta vie. Ils te feront la guerre. Les malheurs atteignent souvent, les malheurs t'atteindront, les problèmes t'atteindront. Ils battront à ta porte, ils seront là, les persécutions seront là. Jésus n'a pas eu honte de le dire à Pierre. Pour vous qui me suivez, oui, vous aurez toutes ces choses-là. Mais avec des persécutions, avec la guerre, les dits de la guerre, les dits contre toi, les attaques des ténèbres, elles seront toujours là. Le diable frappera à ta porte, que tu le veuilles ou pas. Tu dois être regardé comme des brebis destinées à la boucherie. Ils doivent te chercher. Ils doivent s'en vouloir à toi. Mais c'est tout à fait exact. Nous sommes des étrangers sur la terre. Mais cette terre est un monde dirigé par les princes des ténèbres. Et ils aiment les ténèbres. Ils aiment les mensonges. Mais toi, tu apportes la vérité. Quand tu pries, tu sais combien tu perturbes les œuvres du diable? Quand tu pries, quand tu gênes, tu sais combien tu déranges les œuvres des propriétaires de ce monde? Nous sommes bien-aimés aussi. Nous aussi, parfois, on est un peu compliqués parce que
sur une terre étrangère. Nous leur dérangeons par la prière. Nous leur dérangeons par ces messages de la vérité. Ça dérange. Ce que vous faites, ça dérange. La prière dérange, bien aimé. La parole, la vérité dérange. Ils ne doivent pas vous aimer. Ils doivent former des cabales contre vous. La crainte de Dieu de Mardochée dérange non seulement Aman, tout le royaume est dérangé. C'est pourquoi Naaman poussera comme argument devant le roi. Ce peuple-là, on doit les exterminer parce que c'est un peuple qui est différent de tout le peuple. C'est un peuple qui a des lois différentes de tout le peuple existant sur ton royaume. Bien aimé, ma soeur, tu veux t'habiller comme tout le monde. Tu veux vraiment t'habiller comme tout le monde. Hé, pasteur, tu veux prêcher comme tout le monde. Tu veux faire des voyages, tu fais des voyages missionnaires avec comme mobile la recherche de l'argent, comme tout le monde, comme les pasteurs des églises des hommes. La motivation derrière les voyages missionnaires, de nombreux voyages missionnaires que tu fais. Quelle la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais dire ceci, c'est un message de sensibilisation. C'est un message qui doit nous ramener à la prise de conscience personnelle. Que nous puissions d'abord savoir que les guerres, nous les aurons. Les ennemis, nous devrons les affronter parce qu'il y a un édit qui a été écrit, quoique par le méchant. Mais Dieu permet, Dieu autorise qu'on te fasse la guerre. Comment tu veux, bien aimé dans le Seigneur, tu veux triompher sans te battre. Le frère Paul, bien aimé, au moins les apôtres et les prophètes nous ont dit la vérité. Le frère Paul dit, nous sommes des soldats. Il dit, oh Timothée, combat les bons combats, c'est-à-dire comme un soldat de Christ souffre avec les Écritures, souffre avec moi, comme un soldat. Mais comment tu peux être soldat sans pouvoir exécuter ce que ton travail? Un soldat, ce n'est pas pour faire, je ne sais pas, le sketch devant les gens. Non, un soldat, c'est pour se battre. Un soldat, c'est un défenseur. Un soldat, c'est celui qui se bat. Un soldat, c'est un guerrier. Nous sommes des soldats. Nous sommes des guerriers. C'est pourquoi aussi l'armée des ténèbres, il s'attaque à nous. Parce que pour nous, nous défendons la lumière. Pour nous, nous défendons le roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Je n'ai pas voulu dépasser 30 minutes. Voilà l'exhortation d'aujourd'hui. Je reviendrai, ne vous en faites pas. C'est une série, une très longue série. D'après la grâce du Seigneur, il nous a mis beaucoup de choses pour votre sensibilisation. Mais aujourd'hui, je m'excuse, retenez tout simplement que ils doivent nous faire la guerre. Et ils nous font la guerre. Pourquoi nous font-ils la guerre? C'est parce que nous sommes frères de Mardochée. Et nous, on ne peut pas renier la parole. Nous ne pouvons pas renier notre nature, ni notre race, par peur ou par crainte des hommes. Vous savez bien aimé, il y a même des gens qui ont honte. Il a honte de dire à son directeur, monsieur le directeur, excusez, je ne bois pas. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je suis frère. Il a honte. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte. Les occultistes n'ont pas honte de pouvoir afficher leur appartenance religieuse. Les catholiques n'ont pas honte de pouvoir afficher leur appartenance religieuse. La reine d'Angleterre n'avait pas honte, ni le roi Charles III, je ne sais pas comment ils s'appellent, ces gens-là, n'ont pas honte d'afficher leur appartenance religieuse. Et toi, tu as honte. Toi qui pourtant est de la vérité et de l'église, tu as honte de proclamer ton appartenance religieuse. Tu as honte de dire aux gens, bon voilà, dans mon travail, tel jour je ne saurais pas travailler parce que je dois adorer mon Dieu. Tu as honte. Tu as honte. Pourquoi? Pourtant les satanistes, eux qui sont satanistes, ils n'ont pas honte d'afficher en plein jour leur appartenance satanique. Et toi, tu as honte. Toi que Dieu a choisi, en qui Dieu a donné la lumière, qui est la supériorité. Tu as honte. Tu as honte de confesser ce Dieu-là en public. Oh, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mes anges. Bien aimé dans les Seigneurs, il ne faut pas avoir honte. Même devant le président de la République, dis-le-lui. Vous ne voyez pas les présidents de ce monde, ils vont dans leurs églises catholiques, Rose-Croix, toutes ces histoires-là. Mais toi qui es adepte de la vérité, choisi de Dieu, qui a le message de la vérité, il faut proclamer ça. Bien aimé, il faut afficher comme Mardochée que je suis juif, que je suis de Jésus. Ma vie
à voir avec ce qui est écrit. Je fais ce qui est écrit, et si vous voulez me faire faire ce qui n'est pas écrit, je ne le ferai pas. Quel que soit le travail que vous me donnez, quels que soient les postes que vous me donnez, quelles que soient les faveurs que je peux recevoir de vous, mais lorsqu'il s'agit de porter atteinte à Mardoché, à Jésus, je n'accepte pas. Je reste accroché à Jésus, car rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'accepte que vous me fassiez la guerre. Vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas parce que le roi va permettre que soit écrite une seconde lettre, celle-là qui me permettra de me défendre. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ, vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que ta grâce, ta miséricorde, ton amour, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tout celui qui a écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde sur vous, au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.